sur son trône, il règne pour toujours. Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous vous bénissons au nom de Jésus en ce dimanche 17 mai 2020. Nous avons l'honneur, nous avons la joie et le privilège à travers Gabon Télévision, canal 320, de nous adresser à vous, de venir chez vous, vous apporter ce que nous avons de meilleur, la parole de Dieu, et à travers sa parole, Jésus-Christ qui l'incarne par excellence. Comme nous le faisons chaque dimanche à travers Gabon Télévision, alors que le privilège nous est donné de nous associer avec vous à des temps de prière, de méditation de sa parole, qu'il me soit permis encore une fois de revenir sur ce que nous avons commencé à faire dimanche dernier en célébrant nos mamans. Certains m'ont posé la question pourquoi on l'avait fait le 10. Tout simplement parce que cette fête des mères instituée à l'échelle internationale, un mois de mai 1950, se fête dans différents pays, dans différentes nations. Et les États-Unis et certains pays anglophones le fêtent le 10 mai, donc le deuxième dimanche du mois de mai. Cette semaine et ce week-end, il y a d'autres nations qui fêtent la fête des mères jusqu'au mois de juin en fonction donc des décisions prises par ces nations. Alors nous avons choisi chaque dimanche jusqu'en juin de célébrer les mamans, d'avoir une pensée pour celles qui nous ont gardé 9 mois dans leur ventre, de celles qui nous ont nourris, qui nous ont tétés, qui ont fait de nous des adultes. Si nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des mères qui ont accepté de nous garder, de nous élever, et nous voulons les célébrer et nous voulons prier pour ces mamans. Nous voulons joindre également à nos mamans le personnel médical qui œuvre à l'échelle des nations pour suivre tous ceux qui sont atteints ou contaminés par le coronavirus Covid-19, mais également nos forces de défense et de sécurité. Ils sont en priorité dans nos sujets de prière. Nous demandons vraiment au Seigneur de les aider, de les accompagner. Nous voulons avoir une pensée également pour tous ceux qui sont endeuillés du fait qu'ils ont perdu un parent, peu importe que ce soit aujourd'hui par le coronavirus ou par toute autre maladie ou pour toute autre incidence. Nous voulons avoir une pensée pieuse pour chacune de ces personnes et pour leur famille. Nous voulons véritablement également avoir une pensée pour nos autorités. Je dis souvent qu'ils sont au front, ils sont devant, ils doivent prendre des décisions et souvent des décisions difficiles. Et nous voulons avoir une pensée pour aussi nos autorités, ceux qui nous gouvernent, demandant à Dieu qu'il les inspire, que ce soit Dieu qui les inspire dans leurs décisions afin de prendre les meilleures décisions en faveur des populations, des administrés dont ils ont la charge. C'est la raison pour laquelle en unité de prière, mettons-nous dans cet élément, n'est-ce pas, que nous faisons passer chaque dimanche, qui nous permettent de nous mettre ensemble, de penser à notre pays, à toutes ces personnes pour lesquelles je vous demande de prier et de vous mettre en unité de prière. Merci. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon,
Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Je voudrais ici, alors que nous allons aborder la thématique dans sa deuxième partie, quel défi pour l'Église dans un monde en crise, rappeler que la parole de Dieu telle que nous l'avons dans la Bible est riche en enseignements parce que les sujets qu'elle traite puisent aux sources les plus profondes de la création et de l'existence du monde. La révélation de la parole de Dieu telle que transmise à travers nos enseignements, nos messages, homélies, prédications, ne se trouve pas au ciel, loin de l'homme ou loin des hommes, de leurs problèmes ou des nombreux défis et des crises auxquelles nos États-nations sont confrontés quotidiennement. Au contraire, la parole de Dieu a mission de nous accompagner, de nous inspirer dans nos choix et nos décisions, de nous éclairer pour répondre à nos nombreuses interrogations, de nous avertir face aux multiples dangers de notre temps et des plans machiavéliques mis en place par des groupuscules qui dans l'ombre veulent régir notre monde et le soumettre à leur joug. Le message tiré de la parole de Dieu que nous enseignons s'adresse donc à l'homme pour le guider, pour l'orienter, pour l'éclairer, peu importe son rang, grade ou qualité, et sera toujours relié aux réalités profondes qui gèrent notre histoire et les réalités quotidiennes que nous vivons, nous les humains, quelles que soient les générations, du fait de notre implication dans l'évolution en bien ou en mal de cette juridiction terre que Dieu a bien voulu mettre, n'est-ce pas, sous notre autorité. Il nous faut donc prendre en compte cet avertissement. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, la Bible déclare combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore: j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 25 à 29. Je vous demande, encore une fois, de suivre cet élément parce que notre objectif est de faire en sorte que chacun d'entre vous soit capable de prendre, conscience que le regard de Dieu est sur chacun d'entre nous. 2, prendre conscience que nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. 3, prendre conscience qu'il nous appartient de vaincre les circonstances et décider nous-mêmes de la suite des événements. Je voudrais que vous soyez édifiés par cet élément de 3 minutes avant que nous puissions penser à notre thématique du jour dans sa deuxième partie. Quel défi pour l'Église dans ce monde en crise? Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. La Bible déclare pour chacun d'entre nous, et vous et moi nous devons le déclarer: je suis une créature merveilleuse. Et chacun est une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui t'a amené à l'existence. Dans le Proverbe 16, verset 4, il a tout fait pour un but. Et si tu es vivant, c'est qu'il y a un but pour ta vie. Ta destinée est une destinée glorieuse. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Voici les pensées que tu dois entretenir. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, les problèmes, les circonstances qui doivent avoir le dessus sur ce que tu es. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut faire la différence entre les circonstances de la vie, c'est une chose, et ta vie. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Il y a ta vie, il y a ta destinée. C'est une chose, mais ça à part. Et les circonstances de la vie, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Et tu as le pouvoir de parler aux circonstances. Tu as le pouvoir de les changer. Il y a des gens qui confondent leur vie avec les situations par lesquelles ils passent. Non, 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 non. C'est une erreur. Tout ce qui a un nom a des oreilles. Tu as l'autorité au nom de Jésus de parler à la circonstance. S'il y a des tempêtes dans ta vie, parle, maudis-les, mets-les hors de ta de nuit. Ne vous laissez pas intimider. Les circonstances parlent. Elles
besoin d'un message. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des guignols. Satan n'a pas le droit de jouer avec nous. Il faut que tu lui révèles qui tu es. C'est la raison pour laquelle je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que je sais que ces principes ont marché. Je les ai expérimentés. Dieu est Dieu. Les circonstances viennent pour vous intimider. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous les acceptons. Si tu n'as pas conscience de qui tu es, le diable va jouer avec toi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, pas certaines fois, pas en certains temps, en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a quelqu'un à qui tu peux te confier. C'est le créateur de l'univers. C'est celui qui maintient toutes choses par sa parole puissante. El Shaddai. Tes jugements sont véritables et justes. Là où il y a un autel, il y a un trône. Là où il y a un trône, quelqu'un y est assis. Son nom c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. Vous m'invitez à la présidence de l'hôtel de Bethany, me suit. Alléluia. Je voudrais que nous puissions introduire ce message par un chant de reconnaissance à Dieu. Autant nous avons prié pour ceux qui sont affectés, ceux qui sont endeuillés, ceux qui veillent sur nous, ceux qui prennent des décisions. Autant nous avons des raisons de manifester notre connaissance à la gloire de Dieu. Je vous prie ensemble, là où vous êtes, chantez ce merveilleux cantique avec nous et réjouissez-vous dans la présence du Seigneur. Tu fais tant de choses dans ma vie que je ne peux les compter. Même si je parlais 10 000 langues, elles ne seraient pas assez. Oh, toi le Dieu qui guérit, par tes meurtrissures nous sommes sauvés. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Oh, que puis-je rendre à Jéhovah, Car il a fait tant de merveilles pour moi. que puis-je rendre Que puis-je rendre à Jéhovah, à Jéhovah? car il a fait tant de merveilles pour Oh, moi. que puis-je rendre Que puis-je rendre à Jéhovah? Car il a fait tant de merveilles pour moi. Que puis-je rendre Que puis-je rendre à Jéhovah? car il a fait Car il a fait tant de merveilles pour moi. Je rendrai à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Reçois, et reçois, Seigneur, ma reconnaissance. Oh oui, reçois, et reçois, Seigneur. Seigneur, reçois notre reconnaissance au moment où nous allons ouvrir ta parole. Nous croyons que c'est à toi que nous rendons visite. Je voudrais te bénir pour ta fidélité, te bénir de nous avoir maintenus en vie, te bénir parce que ta main est étendue sur nous, ta main est étendue sur cette nation, ta main est étendue sur nos populations, ta main est étendue sur le continent africain, Seigneur, ta main est étendue sur notre civilisation. Seigneur, au-delà des épreuves, nous croyons que tu es au contrôle.
nous faisons le choix de croire que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous croyons que tu es le Dieu de l'univers. Nous croyons que assis à ta droite, notre Seigneur Jésus intercède pour nous. Nous voulons donc te dire combien de fois nous te sommes reconnaissants de nous donner encore l'opportunité de pouvoir parler de ta part à ceux et celles de notre génération. Seigneur, fasse en sorte que toi qui inclines les cœurs, tu puisses incliner les cœurs à la crainte de ton nom, au fait de découvrir qui tu es. Seigneur, pour que des hommes et des femmes de notre génération, Seigneur, changent de paradigme. Réalise, Seigneur, que le temps c'est la vie et que, Seigneur, tout simplement, ils se rejoignent à la grande armée qui est la tienne. Seigneur, en se réconciliant avec toi et en menant une vie conforme aux vérités de ta parole. Reçois donc à cet instant précis l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Telle est notre prière en ton nom, Jésus. Amen. Je voudrais donc vous remercier encore une fois pour l'occasion que nous avons de partager ensemble la parole. J'ai introduit en rappelant que la parole de Dieu, telle que nous l'avons dans la Bible, est riche en enseignements parce que les sujets qu'elle traite puisent aux sources les plus profondes de la création, je l'ai dit tantôt, et de l'existence humaine. La parole de Dieu n'est pas au ciel, elle nous accompagne chaque jour et elle doit servir à nous éclairer. J'aime formidablement ce psaume, c'est le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et dans les ténèbres de ce monde, dans ces moments quelquefois qui inquiètent la plèbe, c'est-à-dire la masse, la majorité des personnes, nous avons la responsabilité de nous laisser guider, éclairer par la pensée de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons pour la deuxième fois ce thème. Je pense que j'y resterai pendant un temps. Le thème qui s'intitule « Quel défi pour l'Église dans un monde en crise ?» Notre monde est en crise. Nous connaissons depuis de longues années cette crise économique et financière. Ajouté à cette crise économique et financière qui persiste, c'est ajouter une crise pandémique ou épidémiologique et qui fait des ravages à l'échelle des nations, affecte, n'est-ce pas, notre organisation sociétale et les gens se posent des questions. Aujourd'hui, alors que nous abordons pour la deuxième fois quel défi pour l'Église dans un monde en crise, je voudrais commencer en rappelant à l'Église que la crise est une opportunité pour l'Église. Les enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus, qui ont donné leur vie, doivent comprendre que toute crise a toujours été une opportunité. Nous essaierons de savoir pourquoi. Et ensuite, j'aborderai le sujet sur la crise est suscitée par Dieu, souvent pour que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Et j'aborderai également en 3 avant de conclure, pourquoi la crise est un des premiers aspects de pourquoi la crise, parce que le monde s'est vanté d'être sage. Vous vous souviendrez que dans son épître aux Philippiens, la Bible exhorte chacun d'entre nous, lorsque nous sommes enfants de Dieu, à briller comme des flambeaux dans le monde, dans ce monde que la Bible appelle perverse et corrompu. L'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean au chapitre 17, il a dit « Je ne prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais pour les délivrer du mal. Nous sommes sur cette terre comme des voyageurs et des pèlerins, mais nous avons quelque chose à faire. » Et c'est la raison pour laquelle il est important pour nous de comprendre ce matin que toute crise est une opportunité pour l'Église. Déjà, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, verset 8, la Bible déclare « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et bien aimé, le Seigneur Jésus, quand il reviendra, il trouvera certainement ces situations, mais son regard sera porté sur l'Église, sur ses enfants, et sur ses fils et ses filles. Et la Bible déclare, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qu'il me soit permis de rappeler ici que derrière la crise sanitaire, elle peut être sanitaire, économique et même financière, il y a une autre, on va dire, crise qui de façon beaucoup plus perfide pollue notre environnement au point de miner la foi même des élus. Je parle de la crise morale qui est le ferment du spectacle que nous vivons sous nos yeux. Généralement, toutes les crises ont une source, c'est la crise morale. En effet, les crises auxquelles notre monde est confronté perdurent et persistent sans pour autant trouver à terme des solutions à celles-ci. Je voudrais vous dire que nous sommes souvent perplexes, disons même effarés lorsque nous entendons des soi-disant experts donner des informations sur ces crises. Et
plus ils en parlent, plus ils se contredisent, et nous nous apercevons bien vite qu'après avoir épuisé toutes leurs fallacieuses théories, ils continuent à déverser avec une certaine détermination des larves de mensonges comme prétendu remède aux solutions aux crises diverses dont ils ont nullement la maîtrise. Je voudrais me poser la question, pourquoi? Ou peut-être c'est la question que vous me posez, pourquoi? Parce qu'ils refusent de regarder en face ce qui est le fruit de leurs aberrations, de leurs manigances, de leurs mensonges, des desseins iniques et obscurs qu'ils nourrissent, parce qu'ils ne sont mus que par des motivations, je voudrais dire des motivations mercantiles, par des intérêts financiers au détriment de la vie et de la dignité humaine. Regardons pour y prendre un peu plus conscience dans quel bourbier bon nombre de pays se retrouvent aujourd'hui. Il est certain qu'après cette crise épidémiologique, il y aura certainement des bouleversements au niveau socio-économique. Et nous devons en être avertis. Aucune nation ne pourra y échapper, et il faut le dire avec courage. Cette situation est née, je l'affirme, haut et fort, de la négation de Dieu et de ses principes en matière d'économie. La parole de Dieu contenue dans la Bible forme une bibliothèque unique qui renferme des secrets, des principes, des lois de vie pour le bien-être des prémices de sa créature, qu'est l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'on soit croyant ou non croyant, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi la Bible présente l'homme comme étant les prémices de la création de Dieu. N'est-ce pas une des raisons pour laquelle la parole de Dieu affirme dans Matthieu chapitre 5, je vous défie de regarder les versets 44 à 45, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 45 de l'évangile de Matthieu. Pourquoi il fait tomber la pluie sur pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants? Parce que Dieu est le créateur de l'humanité. Dieu est le créateur de l'homme. Et l'homme créé à son image, à sa ressemblance et sa propriété. Et Dieu a pour l'être humain des plans de paix et non de malheur. Le monde est donc en proie à des jugements, je le dis encore, et parce que je ne crois pas un seul instant qu'on pourra s'en sortir sans Dieu. Le monde ne peut pas s'en sortir sans Dieu. La solution de ce monde, la solution pour la sauvegarde de notre civilisation, une civilisation qui va droit dans le mur, droit à la perdition, ne peut s'améliorer si on essaie de chercher des solutions sans Dieu, non seulement qui est le créateur de l'univers, mais qui également domine sur le règne des hommes. À ce propos, la parole de Dieu éclaire d'un jour nouveau notre compréhension à propos des comportements humains qui ont mené, n'est-ce pas, ce genre de situation. N'est-ce pas, les comportements humains que manifesteront les hommes, des hommes sans foi, des hommes sans foi ni loi, se présentant souvent comme porteurs de solutions, dans des apparences de bienfaiteurs, pleins de générosité, mais faisant preuve même d'altruisme, œuvrant à travers leurs fondations, leurs mécénats pour le bien de l'humanité, mais dont la nature du cœur et les intentions réelles sont mises à nu. Nous en avons la preuve aujourd'hui à travers cette crise pandémique mondiale qui nous donne donc l'occasion de nous souvenir de ce que la Bible disait déjà à ce sujet. Et c'est le grand rabbin et apôtre Paul qui nous le dit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, au-delà de l'apparence des hommes. Que dit-il? Sache que dans les derniers jours, nous y sommes, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la Bible va jusqu'à dire, éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Voici déjà ici les prémices de la raison de la crise. Mais pour l'Église, cela doit être une opportunité,
nous n'avons pas été établis juges par Dieu. Notre responsabilité n'est pas de juger, mais d'inspirer des choix et des décisions, d'éclairer la lanterne de ceux et celles de notre génération en utilisant la parole de Dieu. La parole de Dieu et les messages que nous donnons ne sont qu'une goutte dans l'océan infini de la révélation et de la pensée divine. Notre responsabilité consiste donc d'en user pour inspirer nos dirigeants dans leurs choix, dans leurs décisions, mais également pour avertir ceux et celles de notre génération pour que chacun puisse être éclairé et se mettre dans l'alignement divin. La crise donc est souvent suscitée par Dieu pour que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Il faut aussi le dire. Si vous lisez le texte que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 32, la Bible dit « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Et ici, Dieu permet que l'Église, à travers elle, la chrétienté, passe par des crises ou les expérimente pour recentrer l'Église et les enfants de Dieu qui la composent sur les buts et les missions de l'existence de l'Église sur terre. Quelquefois, je me plains de voir des fidèles, des croyants se plaindre comme s'ils n'avaient pas d'espérance. Notre rôle est d'inspirer. Notre rôle est de rassurer. Notre rôle est de redonner conscience. Oui, quelquefois, notre rôle est aussi de censurer. Mais pas censurer pour tuer, pour dire voici la meilleure solution. Alors la Bible déclare, mais quand nous sommes jugés, nous sommes aussi châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Qu'il me soit permis de dire ici que Dieu suscite des situations pour redresser ce qui est courbé, donc tordu, dans son Église, dans le but de faire naître en nous de nouveaux comportements, de nouveaux réflexes, en vue de recentrer nos vies et nos objectifs sur lui. Le confinement, je sais que ce n'est pas bon pour tout le monde. Combien m'appellent la semaine pour me dire quand est-ce qu'on va reprendre les activités au sein de nos lieux de culte? Ça viendra, je suis convaincu, peut-être plus vite que nous le pensons. Mais entre-temps, qu'est-ce que nous faisons? Comment pensons-nous? Comment réfléchissons-nous? Le monde a shifté. Le monde a shifté. Quand je me promène la journée, vous avez vu aujourd'hui, et je voudrais les célébrer et les remercier, nos quelques chantres et musiciens qui sont là ont, n'est-ce pas, leur bavette, parce qu'on le leur a demandé. Moi, j'ai le mien ici, mais j'ai demandé que pour être prédicateur et prêcher, qu'on me laisse un peu plus libre et je ne serai pas à l'aise et je risquerais de m'étouffer inutilement. Mais je le mets, je l'ai là. Et eux, on leur a demandé de le mettre pour chanter. Ils font donc double exploit parce que non seulement ils doivent chanter, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes, mais en étant gênés par, n'est-ce pas, ces bavettes. Mais ils le font et je voudrais les remercier très très profondément. Mais je voudrais vous dire une chose. Quand vous regardez, on dirait des êtres humains. Nous ressemblons à des chiens avec des muselières. Regardez un peu dans la rue, vous êtes dans la voiture, vous voyez tout le monde, et chacun avec sa bavette de différentes formes. Je me suis dit, quel est ce monde où nous vivons aujourd'hui? On a l'impression que tout a shifté. Et je voudrais vous dire, le monde a réellement changé. Je suis celui qui vous a dit, depuis le mois de septembre-octobre, début septembre, fin octobre 2019, que 2020 était une année qui ouvrait une nouvelle fenêtre. On peut retrouver les messages et je demanderai à nos techniciens pour dimanche prochain de vous remettre ces messages, où je l'ai dit bien avant que cela n'arrive. Mais même moi, un simple instrument, modeste instrument, entre les mains de Dieu, j'ai pu le dire, que 2020 ouvrait, n'est-ce pas, le monde à une nouvelle fenêtre, mais sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, sans savoir le spectacle que je vois devant moi aujourd'hui. Un monde qui a shifté. Je dis bien un monde parce que ce n'est pas un problème propre au Gabon. Vous regardez les émissions en Europe, en Asie, en Amérique, dans les îles. Tout le monde se retrouve avec une bavette, avec un masque pour survivre. Parce que nous ne devons pas nous laisser contaminer par ce qu'entre guillemets on appelle un ennemi invisible. Le monde a véritablement shifté. Et c'est le moment dans ce confinement de réfléchir, de penser, de réfléchir. Nous ne pouvons pas faire comme les autres. Dieu nous juge, donc il nous évalue pour que nous ne soyons pas jugés avec le monde ou châtiés avec le monde. Châtier est du grec païdeux. Païdeux veut dire corriger, enseigner, instruire, réprimander, rouer de coups. Le mot grec aussi signifie punir, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous savez, la solution vient de Dieu. Et l'Église et ses dirigeants et ses leaders et ses nombreux fidèles doivent intégrer l'idée qui veut que notre rôle est d'apporter des solutions. Notre rôle est de rassurer. Imaginez un instant
que si nous avons peur, comme ceux de notre génération, qui apportera la solution? Alors de temps en temps, Dieu veut qu'on recentre tout sur lui. Il veut recréer chez nous de nouveaux paradigmes, de nouveaux réflexes. Quelquefois, nous sommes simplement que des juges. Nous aimons critiquer, pointer du doigt, simplement, sans rien faire. Quelquefois, nous ne sommes pas simplement juges, mais nous pensons avoir toutes les solutions, mais encore une fois, sans rien faire. Permettez-moi de vous dire donc, il arrive que Dieu accepte cela. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et la Bible dit, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il arrive que le sillon de notre vie, dans le sillon de notre vie, il arrive qu'il y a des crises. Non pour nous ébranler, mais dans le but de nous amener à nouveau à lui. Il nous faut donc de manière volontaire écouter sa parole et s'y résoudre à y obéir. Le mot crisis se retrouve dans le texte suivant. Et quand il s'agit du Saint-Esprit, sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le Saint-Esprit vient, il fait crisis. Il y a donc des situations de crise suscitées par Dieu lui-même dans le but de sauver un plus grand nombre avant la fin des temps des nations. Là réside la preuve formelle et immuable que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est important. L'apôtre Paul affirme que la grande crise par laquelle les chrétiens de Thessaloniciens passaient, bien que difficile et heureusement temporelle, comme toutes les épreuves, avait un but suprême, celui de les tester en vue d'une qualification certaine de leur Église et par là même de leur communauté dans la sphère d'un royaume inébranlable. Dans 2 Thessaloniciens, la deuxième lettre aux Thessaloniques, chapitre 1, versets 4 à 5, la Bible déclare aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. La Bible déclare au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4 à 5. Il n'y a donc aucun argument biblique acceptable à l'endroit de ceux qui pensent que parce qu'il y a crise, cela justifie leur désenchantement, leur désengagement ou le fait d'accepter de vivre des formes, on va dire, de disgrâce, de malédiction ou de honte. Vous vous rappelez ce texte biblique? Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Donc l'église doit être une solution. Nous sommes là parce que nous voulons donner des solutions. Nous sommes là parce que la Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Vous savez, le sel redonne du goût à la vie. Le sel aussi arrête toute corruption. C'est l'un des rôles de l'église sur la terre. Et quand le monde est en crise, les gens doivent pouvoir trouver des solutions en nous écoutant. Pas en écoutant des historiettes, en nous écoutant. Et nous devons les ramener à la vérité fondamentale de la parole pour éclairer leur jugement et surtout inspirer leurs choix et leurs décisions. J'en viens donc maintenant à pourquoi la crise. Et dimanche, nous allons continuer, dimanche prochain, avec la même thématique dans sa troisième partie. Je dis qu'une des raisons fondamentales de la crise, c'est que le monde s'est vanté d'être sage. Si vous lisez la lettre de Paul aux Romains dans son chapitre 1, je me limite au verset 20 à 25, la Bible déclare en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. La Bible dit, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur et sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La Bible ajoute, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés
à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. En violant de manière délibérée les principes divins en matière économique et financière, le monde a fait preuve de vantardise et de folie aux yeux de Dieu en se détournant des sources saines qui devaient régir ce domaine de l'activité humaine et des nations. Tous les systèmes qui ont été mis en place ces 50 dernières années ont favorisé une oligarchie, une plutocratie et même une technocratie d'hommes et de femmes qui gouvernent par des techniques occultes, qui s'est enrichie au détriment d'une majorité de la population, faite de milliers, de milliards de personnes, et qui ont été jetés dans l'oubli et avilis de telle manière qu'ils ont été abaissés et réduits à la seule expression de mendiants. On le voit à la surface du monde. Je voudrais vous rappeler qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une grande partie des infrastructures des pays européens sont détruites et doivent être reconstruites. L'industrie et les structures de productivité sont désorganisées et même dans certains pays totalement anéantis au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est alors qu'un 5 juin 1947, alors qu'il est secrétaire d'État, un certain George Marshall présente à l'université de Harvard le fameux plan qui porte son nom pour la reconstruction de l'Europe et le rééquilibre du monde, le rééquilibre économique du monde. Ce plan Marshall, que beaucoup aux États-Unis d'Amérique ont traité d'inspiration biblique, avait pour but d'injecter plusieurs millions de dollars américains pour permettre aux États européens affectés par la guerre de reconstruire leur pays, remettre en place leur industrie et leur structure de production. Dans le but de donner, c'était ça la motivation, c'était ça la motivation, dans le but de donner du travail à chaque citoyen, permettre à chacun d'eux d'avoir un revenu conséquent, lui permettant de satisfaire aisément ses besoins et ceux de sa famille. Voici la motivation. Nous sommes en 1947, le 5 juin exactement. Ce qui a motivé George Marshall se retrouve dans l'esprit du discours qu'il a prononcé lors de la présentation de son plan, dont voici un extrait. Je me permets de le lire. Il est logique que les États-Unis fassent tout ce qui est en leur pouvoir, écoutez ça, pour contribuer au retour de conditions économiques normales dans le monde sans lesquelles il est impossible de garantir la stabilité politique et la paix. Notre politique ne vise pas à combattre un pays ou une doctrine, mais plutôt la faim et la pauvreté, le désespoir et le chaos. Son objectif est le retour d'une économie mondiale stable afin de permettre l'émergence de conditions politiques et sociales favorisant l'existence d'institutions libres. Voici les motivations de Marshall. C'est ainsi que, poussé par la motivation de voir chaque citoyen prospérer, avoir un travail lui donnant accès à une bonne rémunération et en lui octroyant la capacité de pouvoir aisément à ses besoins et à ceux de sa famille, le monde va connaître une période de forte croissance économique et une période faste financièrement parlant. L'économiste français, il s'appelle Jean Fourastier, va désigner cet intervalle de temps comme étant les 30 glorieuses, qui identifie cette période de 1945 à 1975, à l'issue de laquelle le monde va connaître sa première grande crise d'après-guerre avec le choc pétrolier de 1974. La crise actuelle, avec toutes celles qui surviennent ensuite, vient du fait qu'il a été introduit dans l'économie de manière de faire et des concepts que ceux qui sont à l'origine du chaos actuel. Ce n'est plus l'homme qui est au centre de l'économie. C'est des intérêts mercantiles, des intérêts privés, des intérêts de petits groupes, des intérêts de petits groupes. Vous savez, j'ai une définition de tout ça et nous devons en parler.
Si on nous dit, j'aimerais vous lire un texte, je pense que je vais terminer avec, et nous continuerons la semaine prochaine, ou dimanche prochain. Dans la Bible, nous avons le texte d'1 Samuel 8, versets 1 à 9. Lorsque Samuel, qui est un prophète de Dieu, devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël et son second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur les traces de leur père. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des prisons et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qui disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, je vous demande d'écouter ça. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai montés d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné, dit Dieu, pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. J'en parlerai avec force et détail dimanche prochain à partir d'un texte que nous trouvons dans le livre de Deutéronome. Mais permettez-moi de vous dire ceci. La démocratie, c'est quoi? Une définition de la démocratie, c'est un régime politique dans lequel les citoyens exercent directement le pouvoir. Est-ce que vous croyez ça? Dans nos pays, la démocratie ressemble maintenant à un démon crasseux, où tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas d'ordre. Pensez-vous qu'un pays comme la France, qui se dit démocratique, 66 millions de Français peuvent décider pour leur pays? Ou 67 millions aujourd'hui? Mais derrière une démocratie, il existe une oligarchie. Et en réalité, c'est eux qui gèrent. Une oligarchie, c'est une forme de gouvernement ou de pouvoir qui est détenue par un petit groupe de personnes. On appelle ça qui forme une classe dominante. Et le monde est régi aujourd'hui par une oligarchie. On sait aujourd'hui par exemple que 96% de la richesse mondiale est détenue par 4% des personnes sur cette terre. Il faut l'expliquer, mais dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va continuer. Mais derrière l'oligarchie, on va dire cette classe dominante, cette minorité de personnes qui agissent dans l'ombre, se cache aussi une plutocratie. Plutocratie, je pourrais le définir simplement comme gouverné par des richesses. Qui dit argent dit pouvoir. On peut aujourd'hui créer une pandémie parce qu'il faut enrichir des industries pharmaceutiques. On peut exposer la vie des gens parce qu'il faut se faire de l'argent. Voilà le monde à l'intérieur duquel nous vivons. La plutocratie, qui dit argent du pouvoir. Plus j'ai de l'argent, plus j'ai le pouvoir. Plus je peux gouverner, je peux manipuler, je peux édicter les choses. C'est comme ça que, par exemple, on veut cacher derrière cette pandémie la réalité de cette pandémie. C'est que l'économie virtuelle est par terre. On a inventé depuis de longues années, après avoir soumis nos États à l'échelle du monde, à des pressions, on a inventé une économie virtuelle qui est tombée aujourd'hui où je vous parle. Et cette économie virtuelle qui est tombée, il faut la masquer, il faut trouver, n'est-ce pas, des choses. On va être à nouveau distrait pour justifier leur manquement. Mais parlons aussi de la technocratie, qui est aussi une forme de gouvernance, mais cette fois-ci, on gouverne avec des techniques occultes. À l'intérieur donc de l'oligarchie, cette classe dominante, il y a la plutocratie, il y a la technocratie. Et voilà comment, mais Dieu dit, ce n'est pas toi, homme de Dieu, c'est moi qui le rejette. Afin d'aller servir d'autres dieux. Donc, on sert les intérêts de qui lorsqu'on peut exposer la vie des hommes à l'échelle des nations pour des intérêts mercantiles qui n'ont rien à voir avec la réalité. Dans cette situation, l'Église doit relever le défi. Elle doit rassurer. Elle doit prier, certes, mais je fais partie de ceux qui pensent que prier est la réponse, mais l'action est la solution. Et une des actions, c'est de dire aux gens que c'est l'heure de se réconcilier avec Dieu. La Bible déclare, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. En aucun moment, la Bible nous dit que les choses vont s'améliorer. Les choses iront de pire en pire. À l'échelle des nations, c'est la vérité. Mais ceux qui auront le courage de se réconcilier avec Dieu auront la paix dans leur cœur et Dieu saura leur inspirer
les idées, les comportements. J'aimerais parler à 3 catégories de personnes pour conclure. D'abord à mes dirigeants. L'histoire nous montre, et je l'ai démontré plus d'une fois, que bâtir une nation sans Dieu, c'est amener notre nation à la dérive. Permettez-moi de vous rappeler à vous, mes dirigeants, et à l'ensemble de la classe politique. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas 10 000 classes politiques. Je parle à l'ensemble de la classe politique. Vous avez tous eu le même mentor. Un certain Eladj Omar Bongo, paix à son âme. Un homme qui a connu la gloire, un homme qui a connu la richesse, qui a connu la reconnaissance, le sage de l'Afrique, l'un des rares chefs d'État qui est resté plus de 40 ans au pouvoir, mais qui au soir de sa vie a osé se lever et faire son mea culpa. Dieu ne nous a pas permis de faire de ce pays ce que nous avons fait. À quelle génération notre feu président s'adressait? S'adressait-il aux enfants? Lui-même ayant été et connaissant mieux la manière dont le pays avait fonctionné près de 40 ans. L'héritage qu'il nous a laissé, c'est la paix. Mais ce qui me frappe, c'est que cet homme, à un mois d'octobre 2015, a remis ce pays entre les mains de Dieu pour qu'il vive dans la paix et l'harmonie pour toujours. Si un tel homme a pu, au soir de sa vie, remettre Dieu au centre, il s'est battu comme un des derniers actes qu'il a posés, c'était de ramener Dieu dans la Constitution. Faut-il continuer à bâtir cette nation sans Dieu, sans les principes bibliques? Dieu n'a pas établi un ministre du culte juge. Dieu n'a pas établi l'Église juge. Notre responsabilité est de vous dire que dans l'océan infini de la parole de Dieu, il y a des principes qui peuvent restaurer une nation. Et nous sommes là pour les rappeler. Puissions-nous à nouveau nous dire, certains aspirent au pouvoir, mais vous aspirez au pouvoir, êtes-vous prêts d'abord à vous incliner devant le Dieu des cieux, le créateur du ciel, de la mer et des étoiles? Ou bien aspirons-nous au pouvoir pour assouvir nos désirs de vengeance et de haine? Et ceux qui y sont aujourd'hui, quelles sont nos motivations réelles? Le cours de l'histoire nous a montré que bâtir une nation sans Dieu amène à la dérive. Notre responsabilité est de vous dire que l'Afrique peut être préservée de tout ce qui arrive à l'échelle des nations si nous faisons le choix de revenir à Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire. Et quand il est mort sur la croix du Calvaire, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons le message de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Permettez-moi de vous dire, agissant comme un ambassadeur du royaume de Dieu, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Je voudrais parler d'une deuxième catégorie de personnes, nos élites et nos intellectuels. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 8, verset 12, n'appelez pas complot ou conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qui craint. C'est l'Éternel que vous devez craindre, c'est l'Éternel que vous devez sanctifier. Permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous sur le coup d'un envoûtement collectif où il n'y a plus la place à la réflexion? La Bible déclare que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. La réflexion, c'est important. Aujourd'hui, il n'y a plus de réflexion. On réagit de manière épidermique. Il suffit qu'une information passe sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il n'y a plus de réflexion. Permettez-moi d'appeler une autre catégorie. Où sont nos sages? Où sont nos vieux? Où sont-ils? Vivons-nous en Afrique et particulièrement au Gabon, dans un pays où il n'y a plus de sages? Il n'y a plus de gens qui peuvent donner des conseils, amener à la réflexion, mettre sur la place leur sagesse et leur expérience, étant entendu que l'expérience, c'est l'observation des faits dans la durée. Et cela est ma propre expérience. Je termine avec une dernière catégorie de personnes. Tu es Gabonais, tu es citoyen. Peu importe que tu sois Gabonais d'adoption, Gabonais de nature, Gabonais d'adoption, Gabonais naturel, peu importe. Tu es même étranger, tu vis dans ce pays. Tu es africain en général parce que j'ai des gens qui m'écoutent en France, aux États-Unis et partout. Qu'en est-il de toi? As-tu peur de ce qui se passe en ce moment? Il y a ce chant qui dit « Mon avenir est dans sa sûre main. Oui, dans sa sûre. » J'ai fait le choix de confier mon avenir à Jésus.
Et je te donne l'occasion de te renseigner. Bien-aimé, personne n'ira en enfer ou ne sera condamné parce qu'il aura été méchant, violent, mais parce qu'il a refusé la grâce que Jésus a offerte. Le salut que Jésus a offert gratuitement. Le mot salut a deux sens. Il y a même trois, mais je vous en donne deux. Il y a sozo, renouvellement de la pensée. Et puis il y a paraclet, sécurité, prospérité, guérison, santé, assurance. Je vous invite au salut que seul Jésus peut apporter. Je crois qu'on peut vivre une bonne vie. Je pense qu'au-delà des crises qu'il y a dans ce monde, nous avons assez de récits bibliques où quand la main de Dieu est sur une nation, quand la main de Dieu est sur un peuple, sa paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nous pensons à Christ. C'est ce Jésus que je voudrais te présenter. Je ne te présente pas une église, je ne te présente même pas ma personne. Je ne suis pas mort pour quelqu'un sur la croix, mais il y a quelqu'un qui est mort. Son nom c'est Jésus. Et c'est celui-là que je t'invite à recevoir. Peu importe que tu sois élite, ministre, peu importe ton rang, grade, qualité, peu importe qui tu es, les temps qui vont venir vont devenir difficiles. Mais ceux qui auront donné leur vie à Jésus feront la différence. Je t'invite à le recevoir pour que tu fasses partie d'eux. Prie avec moi simplement là où tu es. Seigneur Jésus, je te demande de me faire grâce. Je ne sais pas toutes choses. Mais aujourd'hui, on m'a dit que tu ne condamnes pas les gens. Tu es mort sur la croix parce que ta parole est formelle. Tu veux que tous les hommes soient sauvés, quel que soit leur rang, grade et qualité. Tu veux que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je me présente devant toi et je te demande qu'à travers ta parole, tu puisses éclairer ma vie, illuminer mon existence. Oh, le monde, les choses que je vis au Gabon et en Afrique en particulier, ne sont pas le fait d'Africains. Elles viennent d'ailleurs, dans des groupuscules d'hommes et de femmes qui veulent régir ce monde. Mais nous voulons vivre notre destinée. Nous voulons vivre nos rêves. C'est la raison pour laquelle nous appelons à toi. Humblement, nous confessons nos péchés. Inspire-nous, donne-nous ta sagesse incommensurable, ton intelligence en tant que dirigeant pour que nous puissions trouver des solutions. En tant qu'intellectuels, pour que nous puissions, élite de la nation, réfléchir, trouver des réponses à nos nombreuses interrogations. En tant que simple homme, afin qu'accroché à toi comme une bouée, quels que soient les vents et les marées, je puisse subsister et voir tes faveurs inonder ma vie et celle de ma famille. Telle est ma prière. Alors que je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel, que j'en appelle à ton sang qui me lave de tout péché, afin que tu me reçoives et qu'à partir d'aujourd'hui, mon nom soit écrit dans le livre de vie. Je te remercie, Seigneur. J'ai prié humblement et simplement pour te recevoir dans ma vie, afin que ma vie puisse s'épanouir et qu'au-delà des crises qu'il y a autour de moi, je sois caché en toi. Telle est ma prière alors que je crois à l'œuvre que tu as accomplie sur la croix du Calvaire. Telle est ma prière, Jésus, en ton nom. Amen. J'aimerais te dire que tu as reçu Jésus dans ta vie. Là où tu es, peu importe dans ta chambre, peu importe dans ton salon, peu importe le droit où tu étais, peut-être même dans ta voiture en regardant ton téléphone Android, je te fais le serment que Jésus, tu l'as véritablement reçu. Tu vas avoir des numéros de téléphone qui vont, n'est-ce pas, tout à l'heure être donnés. Tu peux appeler nos assistantes, elles nous mettront en contact et tu auras l'occasion d'avoir un des premiers livres que j'offre à tous ceux qui donnent leur vie à Jésus et qui rentrent en contact avec nous. C'est un livre extraordinaire qui vous fera du bien. Ce livre s'intitule « Être une personne de valeur ». Et dans ce livre, il y a un certain nombre de questions que vous pourrez lire. Ce n'est pas un livre de beaucoup de pages, hein, une douzaine de pages. Vous serez en contact avec nous. Être une personne de valeur. Vous serez bénis, vous serez heureux. Alors que je demande aux chantres qui m'ont aidé, que je félicite et que je voudrais ici bénir pour avoir, encore une fois, nous avoir aidés. Chantons ensemble. Mon avenir est dans ta sûrement. À dimanche prochain, premier service en ligne et deuxième service toujours à Canal 320 Gabon Télévision. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le directeur général et toute son équipe pour le fait qu'il nous donne l'opportunité de venir ici. J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Je voudrais les bénir, tout le personnel de cette administration, le travail formidable que vous faites. Je voudrais vous bénir de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain et surtout, soyez conscients que le regard de Dieu est sur vous. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ta sûreté.